Hey, good morning Internet! J'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, j'ai envie de parler quand même de choses un peu plus concrètes, ok? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'attentisme financier. Qu'est-ce que c'est l'attentisme financier? L'attentisme général, c'est le fait d'attendre passivement que les choses changent ou que les choses viennent à nous. Et l'attentisme financier, c'est le fait d'attendre que le marché du travail aille mieux et qu'on se mette à avoir des augmentations. Ou alors que l'État aille mieux ou gère mieux et qu'on se mette à avoir des subventions et je sais pas quoi. Et ça, pour moi, c'est très dangereux. J'ai décidé de focaliser mon travail ces dernières années sur l'individu, sur le soi, sur le self-love, sur le mindset, parce que je suis intimement convaincu que malgré le fait que l'argent soit un moyen quasi certain de résoudre 90% des problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés modernes, avoir un mindset à toute épreuve, ça permet de régler tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre financier, physique, spirituel ou autre. Si ton esprit est focus sur ta capacité à régler le problème, tu régleras le problème. Maintenant, les réalités financières, on ne peut pas les nier. Quand quelqu'un arrive à se dire, bon bah, je fais comment pour trouver les 100 euros, bah, c'est qu'il se pose vraiment la question, comment je fais pour trouver les 100 euros? Et voilà pourquoi je vous dis, abat l'attentisme financier. Quelle est donc la solution alternative à ça? La solution alternative à ça, c'est prendre plus de responsabilité quant à ses finances. Arrête d'attendre que la solution vienne de l'extérieur et pose-toi les questions, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour gagner un peu plus d'argent. Moi, pour parler d'une période de ma vie où j'étais dans une phase où il fallait absolument que je trouve des solutions, un des business que j'ai eu, c'était l'achat et revente de téléphones. Ça veut dire que je prenais un petit pactole, je sais pas moi, 300 euros, je fouillais sur le bon coin, je trouvais un téléphone, soit je le faisais réparer, soit il était déjà en état de vente, et je le revendais un petit peu plus cher. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais 4 fois, tu le fais 5 fois. À la fin, tu trouves qu'il y a potentiellement des revendeurs de téléphones qui ont constamment besoin de gens pour écouler leur stock. Tu peux trouver un partenariat à mettre en place avec ce revendeur et toi, la clientèle que tu peux trouver. Et je pense sincèrement que dans la phase actuelle des choses, ça devient de plus en plus nécessaire de développer une fibre entrepreneuriale ou au moins une fibre commerçante si réellement on veut continuer à vivre une vie qui est saine au niveau financier. Ça nécessite de développer des capacités de création de valeur ou de production de valeur. Et si ces créations de valeur ou ces productions de valeur, ça consiste à aller sur Le Bon Coin ou Vinted ou toutes ces plateformes de vente collaborative pour se faire un peu 10, 20, 30, 40 ou 50 ou 100 euros, eh ben faut le faire. Si la logique des plateformes sociales, YouTube, TikTok ou autres, qui permettent de rémunérer les créateurs de contenu, c'est quelque chose que tu peux considérer parce que tu as des stories, tu partages des choses, tu as un sujet qui te passionne, que tu as envie de vulgariser ou que tu as envie d'aborder avec une audience plus large, eh ben il faut que tu prennes ça très au sérieux. Parce qu'à cette époque-ci, au moment où on se parle, la solution ne viendra pas de l'extérieur. C'est très important que tu intègres ça. La solution ne viendra pas de l'extérieur. Que ce soit pour ta santé financière ou ta santé physique, peu importe le problème, peu importe le domaine dans lequel tu estimes être challengé, n'attends plus que la solution vienne de l'extérieur. Et pose-toi la question, qu'est-ce que moi, à mon petit niveau, dans le périmètre dans lequel je suis actuellement, je peux créer comme solution? Et l'une des choses qui va te limiter, l'une des barrières que tu vas rencontrer sur ta route, c'est les croyances que tu as vis-à-vis de toi-même. Parce que si je te dis tout de suite que tu es capable de produire de la valeur en faisant le tour de tes proches et en essayant de voir qui a les objets qui traînent, des vêtements de bébé, des vêtements d'adultes, comment est-ce que tu peux mettre ça sur les plateformes de vente et tout ça, en vrai, tu sais que tu peux le faire. Mais il y a une part de toi qui dit, c'est pas pour moi. Ou une part de toi qui dit, je veux pas, ou je peux pas. Ou une part de toi qui dit, un peu comme j'en ai parlé en début de vidéo, je veux pas me salir les mains. Oh non, moi je veux faire un truc plus confort. Eh ben crée le truc plus confort alors. Crée le truc plus confort. Il y a de la possibilité de faire du virtual assistant, tu vois. C'est des postes où on a toujours besoin. Si tu as des compétences virtual assistant, rapproche-toi des gens qui t'inspirent. Rapproche-toi de moi, envoie-moi un mail, tu dis voilà, moi je cherche à arrondir mes fins de mois, je veux faire du virtual assistant. Qu'est-ce que je peux faire dans le staff? Est-ce que je peux faire du community management? Est-ce que je peux gérer des mails? Est-ce que je peux gérer une boutique en ligne? Est-ce que je peux venir le jour de l'événement? J'en sais rien. Mets-toi en mouvement et crée tes propres opportunités. Ok? C'est quelque chose que je trouvais vraiment très important dans la situation actuelle des choses parce que je reçois des messages autour de ça, de cette réalité où, waouh, financièrement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ouais, mais tu vas devoir t'en sortir. Que tu saches pas, c'est pas vraiment le problème, tu vois. Que je sache pas, c'est pas le problème. Par contre, que je sache que je vais le faire, ça, c'est important. Voilà, en tout cas, c'est mon petit message du jour. J'espère que ça te motive, que ça te booste et que ça te permet de ne pas fuir ta réalité ou tes problèmes. Il y a quelques jours de ça, j'ai fait un tweet dans lequel je disais les gens oublient que dans l'expression même valoir la peine, il y a la peine. Donc quand tu veux quelque chose qui vaut la peine, en vrai, tu veux aussi la peine. Parce que pour que ça vaille la peine, il faut que ça cause la peine. Avoir un peu plus de santé spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle, intellectuelle, financière, ça vaut la peine, donc forcément, ça cause la peine. Ça cause la peine de faire un effort que les autres ne font pas. Ça cause la peine de se mettre dans une situation qui n'est pas reluisante ou belle. Ça cause la peine de te mettre dans une zone qui est inconfortable, sortir de ta zone de confort. Ça cause toutes ces peines-là, mais ça vaut toutes ces peines-là. Parce qu'au même titre que dans ce package qui vaut la peine, il y a la peine, il y a aussi la paix, il y a aussi la fierté, il y a aussi la satisfaction, il y a aussi le bonheur, et il y a même parfois la gloire. Bref, je te laisse parce que bon, la vidéo elle devient longue là. Allez, on se voit plus tard. C'était Sudei. Ciao, ciao.